Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo parce qu'on va parler PC Gamer encore une fois. J'aime bien traiter un petit peu tous les budgets. Aujourd'hui on va parler d'un PC Gamer pour une valeur d'environ 1400 €, sachant que c'est un PC que j'ai payé 1560 mais que le prix a baissé, donc ça fait plaisir. Il avait encore un petit peu plus baissé que ça, il était un petit peu moins cher, mais malheureusement le prix est un petit peu remonté, donc ça va vraiment dépendre des stocks des cartes graphiques, des prix, etc. Comme on est sur du Nvidia, bah forcément les prix montent un petit peu. Mais vous allez le voir, c'est un PC qui franchement est très intéressant, il est super complet, très bien optimisé, il a des bons composants à l'intérieur. Faut savoir qu'il est déjà monté, que je l'ai acheté sur Memory PC, donc c'est un site avec lequel je travaille, mais là c'est moi qui l'ai acheté, hein, ils me l'ont pas envoyé ni rien. C'est un PC que j'ai reçu en environ 10 jours, il y a Windows qui est déjà installé, donc vraiment c'est tout complet, il y a juste à le brancher et à l'allumer. Donc je pense que ça devrait vous plaire parce que franchement le rapport qualité-prix de ce PC est vraiment très bon en ce temps de pénurie qui se régule un petit peu, hein. En ce moment les cartes graphiques reviennent un petit peu et ça fait plaisir, et d'ailleurs les prix baissent. Enfin bref, on va pas parler plus longtemps pour cette intro, juste avant je vous le précise, je vous mets le lien du PC en description, donc n'hésitez pas s'il vous intéresse. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel budget vous avez pour un PC pour le faire éventuellement dans une prochaine vidéo. Et amis, on se retrouve directement sur le site de Memory PC. Je voulais tout simplement vous montrer qu'il y a plusieurs PC un petit peu similaires. Regardez, il y en a un 1329 qui a une config différente parce qu'il y a une 3060 au niveau de la carte graphique, donc c'est moins bien. Vous avez aussi celui qu'on a acheté avec la 3060 Ti. Donc ici il est à 1429 exactement. Le prix est un petit peu remonté, hein. C'est un petit peu dommage, mais malheureusement je suis incapable de vous dire s'il va baisser ou encore augmenter parce que de base je l'ai payé 1560. Donc là c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Et vous avez aussi celui-ci qui est vachement intéressant avec une 6800 XT pour 1500 €. Donc là c'est vraiment un très bon prix. Après la 6800 XT plus le 11400F, c'est pas forcément quelque chose qui va bien ensemble. Il faudrait quand même un plus gros processeur, même si bien sûr vous avez une excellente carte graphique dans le PC. Donc ici nous, ce qui nous intéresse c'est celui-ci, mais je vous mettrai les trois en description si jamais ça vous intéresse, parce que tout simplement ils sont tous très intéressants, juste celui-ci n'a pas le water cooling. Donc là notre PC c'est celui-ci, on clique sur configurer et commander, comme ça on peut regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur du PC. Donc ici pour ce qui est du boîtier, pour commencer on n'a pas le choix, on est sur le petit MSI Gungnir, je sais toujours pas le dire, mais on n'a pas le choix, on peut pas le changer. Après c'est un excellent boîtier, il est vraiment très joli avec les trois ventilateurs en façade. Donc là vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais personnellement je trouve qu'il est tout simplement excellent, super bon rapport qualité-prix et aussi très joli boîtier. Ensuite pour ce qui est de l'alimentation, on est sur une petite MSI 750 watts modulaire certifié Gold+, donc là on est très bien. Donc là 750 watts ça suffit amplement pour ce qui est du PC qu'on a ici. Donc là vraiment inutile de changer d'alimentation, là on est très bien, on la laisse, c'est vraiment une excellente référence. Pour ce qui est de la carte mère, je me suis permis un petit upgrade parce que là on est sur une petite B560M Pro de chez MSI, c'est pas dingo. Donc là ce que j'ai fait personnellement c'est que j'ai mis celle-ci de chez ASRock qui est quand même beaucoup plus jolie en ATX. Donc ici on avait le Wi-Fi sur la première, celle-ci on ne l'a pas, donc si vous préférez avoir le Wi-Fi, bah, vous pouvez laisser la première ou tout simplement acheter des CPL. Mais niveau carte mère, voilà, je préférais rajouter 7 € et prendre celle-ci, je trouvais ça quand même plus intéressant. Donc voici pour ce qui est de la carte mère. Ensuite au niveau du processeur, là vous le voyez, un petit i5 11400F, c'est pas la 12e génération, c'est l'avant-dernière, donc la 11e. Donc ici on est sur un petit Seeker 12 Thread, excellent processeur pour du gaming, vous allez le voir, pour du multitâche, donc du montage photo, vidéo, etc. il s'en sortira, il est moins bien que du Ryzen je trouve, ou alors moins bien que la 12e génération, il y a quand même une sacrée diff, mais ça restera un processeur vraiment très intéressant, franchement il a un très bon rapport qualité-prix, c'est pour ça que je suis bien content de l'avoir dans ce PC. Et si vous y tenez vraiment, vous pouvez faire des upgrades de processeur, je vous conseille pas trop, hein. Après bien sûr si vous avez une utilisation précise, que vous savez ce que vous allez faire, vous pouvez passer sur du i7 ou du i9, mais ça fait quand même un sacré coût supplémentaire, et là pour le coup ce PC ne sera pas le plus intéressant. Donc voici pour ce qui est du processeur. Ensuite pour ce qui est du water cooling, donc de l'IO, on est sur un petit MSI McCore Liquid 240R en 240 mm. Donc celui-ci il est tout simplement extrêmement intéressant, hein. Celui-ci je vous le mets en avant, bah, quand je fais des configurations montées pièce par pièce, là c'est très bien qu'il soit présent dans ce PC. Donc c'est un excellent IO, il a de très bonnes températures, il est silencieux, il est aussi super design, donc là il est placé sur le dessus du boîtier, donc vraiment très content de l'avoir dans ce PC. Celui-ci c'est une excellente référence encore une fois. Ensuite pour ce qui est des barrettes de RAM, ici on a 16 Go de RAM à 3000 MHz, on va changer ça, là on n'est pas trop fan, on va plutôt mettre des Corsair Vengeance pour 23 € de plus, tout simplement parce qu'en plus d'avoir du RGB, on va aussi avoir une latence beaucoup plus faible parce que souvent ils nous mettent des cases 22, et là pour le coup on sera sur un case 16. Je sais vous comprenez pas tout ce que ça veut dire, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir celle-ci, donc faites-moi confiance, pour 23 € de plus, ça vaut le coup. Donc voici pour ce qui est des barrettes de RAM. Ensuite pour ce qui est du stockage, moi j'ai laissé celui-ci tout simplement parce que de mon côté je vais avoir tendance à mettre d'autres SSD que je possède personnellement dans le PC, donc là j'ai laissé celui-ci en stockage principal, mais bien évidemment vous pouvez mettre celui-ci plus 2 Tera de disque dur, 1 Tera de disque dur, ou alors tout simplement mettre du full SSD. Donc là c'est vraiment comme bon vous semble, bien sûr vous faites ce que vous voulez, après bien sûr ça va jouer sur le prix. Donc là on va faire comme j'ai fait, j'ai laissé celui d'origine, il y a Windows installé, c'est très bien et il s'en sort très bien aussi. Donc voici pour ce qui est du stockage. Ensuite au niveau de la carte graphique, du coup ici c'est une petite 3060 Ti, donc là malheureusement il y a un petit peu moins de stock que quand je l'ai acheté, tout simplement parce que moi dans le PC j'ai une 3060 Ti de chez MSI et c'est même le modèle Gaming Z, donc c'est vraiment un modèle haut de gamme. Donc là c'est pas garanti à 100% que vous allez avoir celui-ci, vous allez avoir un modèle qui va dépendre des stocks tout simplement. Moi quand je l'ai acheté c'était le Gaming Z, donc ça c'était très bien, c'était écrit dessus, là on sait pas trop.
€. Donc dans tous les cas, vous aurez une 3060 Ti, vous n'allez pas avoir l'ultra entrée de gamme, hein. Ne vous inquiétez pas, ça sera quand même un modèle intéressant, mais je pense que ce sera moins intéressant que le modèle que j'ai eu dans ce PC, malheureusement. Les stocks font que il est tout simplement il est plus disponible. Après, pour ce qui est de la 3060 Ti en elle-même, c'est une excellente carte graphique qui s'en sortira très bien pour du 1080p comme du 1440p. On va voir ça juste après dans tous les tests du PC. Même on va voir ça dès maintenant. Juste sur ce PC, pour en terminer avec celui-ci, on revient à 1458 €. Faut savoir qu'il faudra ajouter un petit budget supplémentaire pour la livraison de 10-15 € à peu près. Donc voilà, ça reste honnête pour un PC complètement monté, etc. Là, vous avez vraiment un PC clé en main, vous le prenez, vous le branchez et vous pouvez jouer. Juste pensez à activer l'XMP, c'est plutôt important parce que de base, il n'est pas activé. Après, c'est pas compliqué, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc avoir un joli PC, c'est bien. Avoir un PC qui tourne les jeux, c'est encore mieux. Donc ici, on va vérifier un petit peu les performances de ce PC. Je l'ai testé un petit peu en 1080p comme en 1440p. Dans tous les cas, je mets les graphismes en ultra. Donc pour commencer, on va directement partir en 1080p sur Apex Legends avec les graphismes du coup au maximum, donc en ultra. Et ici, c'est sans aucun problème et sans surprise que ce PC tourne les jeux avec 144 images par seconde. Donc là, Apex est totalement validé. Ensuite, sur un jeu beaucoup plus gourmand, donc Battlefield 2042, beaucoup plus gourmand mais aussi beaucoup plus buggé, on est sur une moyenne de 75 images par seconde en ultra avec le DLSS qui est en qualité. Donc là, le jeu est vraiment joli, mais c'est un jeu buggé qui demande beaucoup de ressources, donc 75 FPS c'est pas énorme et malheureusement, même avec des énormes PC, c'est compliqué de très bien le faire tourner. Après, bien sûr, on baisse un petit peu les graphismes, on va encore monter en performance, mais là, ça restera tout à fait jouable. Ensuite, sur Call of Duty Warzone, donc Warzone, encore une fois, très joué, c'est un jeu avec une grande map qui demande quand même un bon PC, du moins un bon PC pour le tourner en ultra avec le DLSS en qualité, donc là, c'est le cas. Et je vous le répète, le DLSS, si vous le mettez en performance, vous allez vraiment gagner en performance. Après, en qualité, le jeu est quand même beaucoup plus joli, donc c'est pour ça que je le mets dans cette résolution et dans cette qualité. Du coup, ici, pour Warzone en 1080p, c'est largement validé parce qu'on est sur une moyenne de 120 images par seconde. Ensuite, sur son homologue, donc Call of Duty Vanguard, on est sur une moyenne de 160 images par seconde en ultra 1080p avec le DLSS en qualité. Donc encore une fois, ça va un petit peu dépendre de la map où on est, mais là pour le coup, ça tournait extrêmement bien, donc c'est tout à fait validé pour les deux. Ensuite, des petits jeux comme CSGO, Valorant, Rocket League, League of Legends et j'en passe. On est bien évidemment sur un PC qui va tout tourner sans aucun problème à plus de 200 images par seconde. Donc là, vous pouvez même passer sur ce genre de jeu sur des écrans 240 Hz. Je suis pas trop fan de ce genre d'écran, mais c'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est des jeux qui tournent très bien, c'est des petits jeux, je voulais quand même rapidement en parler, au moins ça c'est fait. Ah oui, et toujours pour les puristes, Minecraft, on est en FPS illimité, hein, carrément, c'est un jeu qui tourne extrêmement bien, on est sur Hypixel, dans un petit mode de jeu, il n'y a pas de shader, il n'y a rien du tout, mais c'est juste pour vous montrer que ça tourne très bien. Et bien évidemment, si par la suite vous mettez des shaders, etc., ça tournera quand même très bien. Ensuite sur Cyberpunk 2077, un jeu quand même très gourmand, qui n'est pas beaucoup joué, mais bon, c'est un bon exemple de jeu à vous présenter. Ici on est au maximum du maximum, donc on est en ultra avec le ray tracing qui est aussi activé en ultra, juste le DLSS est en automatique, il n'est pas en qualité, au moins ça va un petit peu mieux gérer. Donc ici on tourne sur une moyenne de 60 images par seconde, pour un gros jeu comme ça, pareil, aussi buggé, franchement c'est tout à fait jouable. Maintenant sur Fortnite Battle Royale, donc là en épique, c'est un petit peu du yo-yo en Fortnite, ça va vraiment dépendre de la zone, de ce qu'on fait, on peut être à 100 images par seconde comme à 144 en épique, donc là c'est tout à fait validé. Mais Fortnite, voilà, ça va vraiment être compliqué de vous donner une vraie moyenne, faudrait faire plusieurs parties pour l'avoir, et franchement je déteste ce jeu, j'ai juste constaté que ça tournait très bien et vraiment ça me suffit. Et bien sûr, vous mettez les graphismes en compétitif, vous passez au-dessus des 250 images par seconde, il n'y a aucun souci. Ensuite Forza Horizon 5, un jeu très joué, très gourmand aussi, et un jeu de voiture pour changer un petit peu. Donc ici on est sur le mode benchmark avec les graphismes en extrême, donc c'est tout simplement le maximum. Et ici on est sur une moyenne de 85 images par seconde, ce qui est largement suffisant pour y jouer, et bien sûr le jeu est très joli en plus de ça. Ensuite sur God of War, donc God of War c'est pareil, c'est un jeu ressorti récemment sur PC qui demande beaucoup de ressources. Ici on a les graphismes en ultra et on tourne sur une moyenne de 80 images par seconde, c'est très bien. Et juste pour vous donner une idée, si on met les graphismes en standard, on va être sur une moyenne de 120 images par seconde. Encore une fois, c'est largement suffisant pour y jouer. Pour finir avec le 1080p sur GTA 5, donc là GTA 5, que ce soit le mode solo ou le mode RP, si vous avez un bon serveur, ça va tourner à peu près pareil. On a les graphismes en très élevés, donc c'est le maximum sur GTA, le MSA n'est pas au maximum, mais c'est pas grave, ça tourne quand même très bien et c'est super fluide. Donc ici on est sur une moyenne de 97 images par seconde, ce qui est très bien, sachant qu'il y a du record, donc on peut arrondir à 100 images par seconde sur GTA 5. Donc voici les amis pour ce qui est des tests gaming en 1080p. Bien évidemment, je vais pas vous laisser là, je vous ai fait quelques tests en 1440p, donc j'ai quand même fait beaucoup moins de tests en 1440p, mais c'est au moins pour vous donner une très bonne idée de ce que ça peut donner. Et bien sûr, si vous voulez, en description, je vais vous mettre le setup qui va avec le PC, donc écran, clavier, souris et 1080p comme 1440p. Du coup, sur Call of Duty Warzone en 1440p en ultra avec le DLSS en qualité, donc c'est les mêmes réglages que tout à l'heure, on est sur une moyenne de 112 images par seconde, c'est très bien parce qu'en 1080p on était à 120, c'est vraiment une petite différence. Du coup, Warzone parfaitement jouable. Ensuite, sur Forza Horizon 5 en extrême, en mode benchmark, on est sur une moyenne de 67 images par seconde en 1440p. Encore une fois, ça restera tout à fait jouable du moment qu'on est au-dessus
au-dessus des 60 images par seconde. Donc Forza c'est validé. Après bien sûr on peut un petit peu baisser les graphismes pour avoir beaucoup plus de FPS. Ensuite sur GTA 5 pareil en ultra, donc en très élevé pour GTA 5, en 1440p on est sur une moyenne de 94 images par seconde. Donc GTA on peut largement y jouer. Et ensuite sur Valorant il n'y a rien qui change, on est sur plus de 200 images par seconde en 1440p, c'est un plaisir d'y jouer et ça tourne extrêmement bien. Et aussi tant qu'on y est les amis, un petit 3D Mark sur TimeSpy avec un score de 10 967 points pour ceux que ça intéresse. Donc voici les amis pour ce qui est des performances de ce PC, que ce soit en 1080p ou en 1440p, vous l'avez vu dans tous les cas ça tourne très bien. Donc bien évidemment à ce niveau là c'est un PC que je vous recommande. Après si vous voulez faire du streaming, c'est un PC qui pourra largement faire l'affaire dans la plupart des utilisations. Bien évidemment c'est pas le meilleur processeur, je vous conseillerais plutôt d'être sur du i7 ou du i9, ça sera un petit peu plus intéressant. Mais après vous êtes sur une 3060 Ti avec un excellent encodeur, donc en vrai pour la plupart des jeux ça va largement suffire pour streamer. Après bien sûr ne vous attendez pas à streamer en 1440p ultra, bien évidemment ça sera pas possible, mais c'est un PC qui vous permettra dans la plupart des cas de streamer. Et après pareil pour du montage photo vidéo, c'est pas du tout le meilleur processeur, mais en vrai ça fait largement l'affaire. Aussi pour ceux que ça intéresse, c'est un PC qui bien sûr est silencieux, ça je l'ai pas précisé, mais c'est un vrai plaisir de l'utiliser tout simplement parce qu'il est très silencieux, que ce soit au repos ou alors à pleine charge. Donc dans tous les cas c'est une nuisance sonore qui reste tout à fait raisonnable, donc ça c'est un point super important pour moi. Et bien évidemment aussi niveau température, ça va un petit peu suivre, un PC qui chauffe pas, ça sera aussi un PC assez silencieux, dans la plupart des cas bien sûr il y a des exceptions, mais du coup niveau température, que ce soit processeur ou carte graphique, c'est un PC qui va s'en sortir extrêmement bien aussi à ce niveau là. Donc voici pour ce qui est de ce PC, voici pour ce qui est de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si le PC vous intéresse, vous avez le lien en description comme d'habitude. Donc moi c'était un plaisir de vous avoir fait cette petite vidéo, donc les amis j'espère qu'elle vous aura plu, c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.